En tout cas, c'est un exemple, des menaces que fait peser sur notre peuple, l'islamisation, du continent européen qui vient avec, ses traditions, ses méthodes, ses mœurs et vous savez, dans l'histoire de l'islam, il n'y a jamais eu de démocratie et jamais eu non plus, d'état de droit. Tout simplement parce que, il y a une union, indissociable entre le temporel et le spirituel, entre la foi et la règle juridique. Tout ça est intimement lié. Jamais dans l'histoire, l'islam n'a voulu séparer tout cela. Il y a eu d'ailleurs, historiquement, entre le 8e et le 10e siècle, des querelles au sein de l'islam là-dessus. Il y avait des musulmans, des penseurs musulmans qui voulaient, à l'image du christianisme, séparer tout cela. Et ça a échoué. Et jamais l'islam n'a connu cela. Donc effectivement, vous avez tout à fait raison. Il y a cette tradition, ces habitudes. Et c'est pour ça que je mène le combat contre l'islamisation de la France et de l'Europe. C'est pour ça que je répète, et que je suis le seul dans la classe politique française à dire cela, que l'islam n'est pas compatible avec la République française et que l'islam, c'est exactement comme l'islamisme. Il n'y a pas de différence en vérité. Et nous le voyons tous les jours. Là, nous l'avons vu avec ce maire turc, belgo-turc, je ne sais pas comment on peut dire, qui effectivement a utilisé la police comme une milice islamiste pour faire taire ses adversaires politiques. Et nous le voyons en France tous les jours, avec des gens qui sont tués parce qu'ils boivent du rosé pendant le ramadan, parce qu'une jeune femme se fait tabasser parce qu'elle veut s'habiller à l'européenne, et ou parce que encore un jeune homme parle à une jeune fille et il est tué comme, je ne sais pas, dans les livres d'Ismaël Kadaré, vous savez, le grand écrivain albanais. Donc voilà dans quel monde nous allons vivre si nous n'arrêtons pas cette islamisation de la France et du continent. Et c'est pour ça que je me bats, et c'est pour ça que je défends la liste de reconquête conduite par Marion Maréchal aux élections européennes, d'abord, et puis ensuite que je mène ce combat politique en France et avec tous mes amis européens, car je pense que l'espoir que nous avons, c'est que dans tous les pays d'Europe, les peuples européens se réveillent, qu'il y a des gens qui prennent conscience de ce danger mortel et qui se battent pour épargner ça à nos pays.